si je prends après notre histoire réellement, celle qu'on a pu toucher, ce Camille Maté, eh ben, c'était un assistant maritime, et pas n'importe quel assistant maritime, c'était l'assistant d'une société qui s'appelait les Chargeurs du Midi, et qui était la société maritime d'un gars très célèbre dans notre profession, que les anciens ont connu, qui s'appelait Francis Fabre, qui a créé à un moment la compagnie UTA, qui a été une merveilleuse compagnie aérienne, et qui a amené de force son assistant maritime du maritime à l'aéroportuaire. Ok. Mais une dizaine d'années après les autres assistants européens, et c'est énorme à ce niveau-là, et surtout, cette société a été contrainte à l'escale de Nice parce on ne laissait pas facilement l'initiative privée se développer. Il y avait des raisons, ce serait une autre interview. L'initiative privée, c'est-à-dire? L'initiative privée, c'est que l'assistance en France était entre les mains de la Chambre de commerce, Ouais, ça veut dire l'État, la compagnie nationale, ou sa filiale à l'époque ouais, Air Inter, et qu'on ne laissait pas les privés, on ne d'accord. laissait pas les privés à l'origine se développer comme ils l'ont fait sur le maritime. Ok. C'était une volonté de contrôle. Ouais, ouais. À l'époque, De Gaulle, et il le disait, hein, que l'aérien c'était une arme de développement Ouais, et que du coup il fallait la contrôler. ok. Et là, je vais passer les détails, mais on peut C'était... imaginer tout ce que ça pouvait vouloir dire. L'argument était que ce vecteur de transport était d'une utilité de bien public, Totalement, avec la gestionnaire de totalement, l'aéroport Air France, totalement.